Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades. Léo Messi et le fair play de son coéquipier du Paris Saint-Germain. C'est absolument merveilleux. Je pense que c'est le rêve de tout joueur et nous sommes très peu à y parvenir. Alors c'est véritablement un rêve. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, the best, c'est Léo Messi. L'Argentin plébiscité par les capitaines de sélection, les sélectionneurs ainsi qu'un panel de journalistes. C'était en direct sur TMC. Et petite indiscrétion, lui qui est capitaine de l'Albi Céleste, il a voté pour qui ? Eh bien, il a placé Neymar en tête devant Mbappé et Benzema. C'est le seul nom brésilien à avoir placé le Ney en numéro 1. A-t-il voulu fausser les votes? En tout cas, le Kix, lui, il est très fair-play. Voilà ce qu'il a posté. Il a félicité son coéquipier sur Instagram. Tu es the best, le meilleur. Quelle classe! Et d'ailleurs, Saber Defarge a croisé Ronaldo, R9 à cette soirée. Et lui, il l'aime, Kiki. Kylian Mbappé es la garantía de que la historia sigue y lo que he hecho yo, lo que lo ha hecho Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé será el siguiente a hacerlo. Es un chico muy especial y bueno, cada vez que nos vemos tenemos una buena relación, así que siempre bien verlo. Justement, hier, je vous demandais si le meilleur joueur du monde s'appelait Kylian Mbappé. Seb, tu nous dis qu'en tant que Belge, tu as du mal à l'admettre. Mais oui, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Tu le trouves fabuleux sur le plan sportif. Dan, pour toi, c'est une évidence. Tu remarques que sans lui, son équipe est toujours moins dangereuse qu'avec lui. Hello, ça mouille. Notre Kix, il a été sollicité pendant la soirée. Il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il pouvait signer en Serie A. Sa réponse va vous surprendre. Si je viens, c'est que le Milan AC. Alors, fun fact, il avait expliqué l'an dernier à la Gazzetta dello Sport qu'il avait eu une nourrice italienne, supportrice des Rossoneri, qui lui a refilé le virus. Bon bah, à bon entendeur. Chez nos Français, Kylian Mbappé termine donc deuxième et figure dans le 11 type de l'année, tout comme Karim Benzema. Cabenweve qui ne s'est pas déplacé pour la cérémonie, aucun Madrilène d'ailleurs ne s'est déplacé pour cette cérémonie, mais le Français, il a mis un petit post qui a fait son buzz. Oui toi monteur, tu mens. Ouais monteur, ouais. Un grand monteur. Des menteurs, voilà, sauf que tout ça s'est retombé sur David Alaba. Derrière, vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce que les Autrichiens ont placé Messi en tête de leur vote. Du coup, le défenseur s'est fait insulter sur les réseaux. On vous épargne les injures racistes. S'en est suivi un hashtag Alaba out pour ne pas avoir voté Benzema. Justification du Madrilène, c'est lunaire. Il a posté cette story. Il explique que toute la sélection autrichienne a voté et que lui admire Karim et que c'est le meilleur. Bon, il a quand même pas eu l'award, mais moi je vous pose la question du jour, est-ce que Lionel Messi méritait ce trophée FIFA The Best? Vous pensez que c'était plus Benzema ou Mbappé qui devait l'avoir ou quelqu'un d'autre d'ailleurs? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Chez les gardiens, succès d'Emiliano Martinez. Et moi je t'en veux toujours Dibou. Ouais, et du coup il nous a sorti tous les plus gros clichés. J'adore la France. Obviously, I love France. I came here loads of times as holidays. Obviously, I shared dressing room with 2-3 French players. At Villa, Arsenal had so many French players. Arsene Wenger, legend. I love the French people. Emiliano Martinez qui ne figure pas dans le 11 type de l'année. C'est Thibaut Courtois qui a été choisi parce que ce sont tous les joueurs qui votent pour le 11 type et non pas que les capitaines et sélectionneurs en plus du panel de journalistes. Forcément, ça change la donne. Bon, petite pause avec le football vrai, je vous emmène au Mexique, Atlas face à América. On a vu une minace, lucarne, c'est signé Brian Lozano qui a éteint le stade, littéralement. On se le remet. On voulait aussi vous remontrer le prix Puskás, oui, parce qu'on l'avait diffusé dans la quotidienne à l'époque. Oui, Marcin Oleksy en Pologne nous avait mis ça dans le championnat unijambiste. Splendide. Vous n'avez pas besoin d'un peu de soleil? Ouais, allez, on va en Espagne. Du coup, première mauvaise nouvelle, elle concerne Nabil Fekir. Fin de saison pour l'international français. Blessé vendredi face à Elche suite à une hyperextension du genou en toute fin de match.
rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur du Betis de 29 ans subira une opération dans les prochains jours. Deuxième mauvaise nouvelle, elle est pour les Blaugrana puisque Robert Lewandowski est apparemment forfait pour le Classico de jeudi en Copa del Rey. La presse ibérique annonce qu'il souffre d'une surcharge musculaire au niveau du biceps fémoral qui devrait l'éloigner des terrains durant 2 semaines. À Madrid, au même moment, on se donne à fond à l'entraînement. On a même compris la stratégie de Rudiger pour le Classico. Typique de lui. Retour en France ce matin, le comité exécutif de la Fédération française de football s'est réuni et Noël Le Graët a présenté sa démission après 12 ans à la tête de l'institution, visée par plusieurs affaires, on le sait. Il rebondit quand même car il est nommé au bureau de la FIFA à Paris. Je cite, pour son expérience et sa compétence selon un membre du COMEX, Philippe Diallo, lui, assure toujours l'intérim à la 3F. Le cas Corinne Diacre était également au centre des discussions et son avenir sera fixé le 9 mars, c'est ce qu'on a appris. Et en parlant de ça, Wendy Renard, vous le savez, a pris du recul sur la sélection en remettant en cause le management. Elle s'est confiée à TF1. L'équipe de France, c'est fini? Apparemment pas. On comprendra qui pourra. Mon message il a été clair sur mes réseaux. J'ai dit je souhaite prendre du recul. J'ai pas dit que je prends ma retraite internationale. Je souhaite prendre du recul, donc ça veut dire que la porte est toujours ouverte. En tout cas, je resterai sélectionnable. Mais encore une fois, je le dis, si le nouveau sélectionneur veuille de moi, ben pourquoi pas. Avant de se quitter, c'est le point petit plat en équilibre. Hier, je vous parlais de ce gâteau qui rend hommage à Victor Osimhen préparé par les Napolitains. Et bien voici le principal intéressé, visiblement ravi, qui pose avec son double en gâteau, une œuvre d'art. Trop cool. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!